Alors, Ninouche, on a un élément. Oui. On a le citron. On a... Le miel. Vas-y, hein. On a de la cannelle. On a de l'eau. Voilà, donc on va commencer la préparation là. On va déjà râper le gingembre. Donc on râpe le gingembre, après ça dépend de ce que vous voulez. On va râper aussi l'ail. Gingembre, ail. Oui. On mélange bien. On va mélanger et la tout pâte ça. est bien onctueuse, la Ninouche. Très onctueuse même d'ailleurs. J'ai découvert pas mal de choses, hein. On en parlera tout à l'heure. Donc on va presser les citrons. Ensuite... Voilà. On va mélanger un peu. Et encore, comment les citrons déjà? J'ai pas vu 4? Ben moi j'en ai mis 4 je crois, Ok. je sais plus. Mais après ça dépend, hein. Si on a une intolérance, on va rajouter le miel. Nina. On va rajouter le miel. Voilà le miel. On va bien mélanger le tout de sorte que tous les éléments s'entremêlent Ça correctement. bon pour la santé. Parce que Excellent. l'ail, On c'est ajoute de la cannelle en plus. la hein. cannelle. Voilà. Pour le goût, en fait. Le goût déjà, et puis aussi la cannelle, il y a pas propriétés. mal de fonctions aussi. Voilà, on mélange tout ça. Et c'est prêt. Ah, et on mange ça comme avec quoi? Voilà, on va mettre dans une petite tasse, on peut se servir. Ok. L'idéal, par exemple, serait qu'on consomme cela le matin. Le matin à jeun, c'est À dès que jeun. vous sortez du lit, vous prenez une tasse comme ça. Vous pouvez la boire comme ça, votre tasse. Hein. Ou vous pouvez aussi ajouter de l'eau, De l'eau chaude, je tiède. préfère, voilà. Voilà, parce que c'est déjà hot. Vous avez du gingembre, vous avez du citron. Donc si vous mettez de l'eau trop chaude, ça risque de faire mal. Top là Donc, de l'eau tiède. pour la forme. C'est excellent, excellent, excellent. Donc voilà les ingrédients. Deux gousses On a d'ail. 2 gousses d'ail, 4 citrons, une cuillère à soupe de gingembre Il faut en purée, regarder avec nous. une cuillère à soupe de miel et une cuillère à café de cannelle. Alors l'objectif, c'est d'avoir quoi? Qu'est-ce que ça procure? Alors, je pense que c'est un bon mix. Aujourd'hui, on parle de pas mal de choses, de pas mal de maladies. Bon, on ne va pas citer les noms parce qu'on est dans la joie, on est content d'être là. Mais il faudrait dire qu'on parle l'ambiance de la pas mal Covid. pas mal de pandémies, etc. Donc, il faut entretenir son système immunitaire. Alors, qui dit entretenir son système immunitaire passe par des fruits, par des légumes, par pas mal de choses qui sont assez naturelles, qui n'auront pas d'effet secondaire sur notre santé. Donc, on a repêché là l'ail, l'ail qui serait originaire de la Chine, il paraît. Je l'ai découvert, qui a pas mal de fonctions, fonctions bon. antioxydantes, anti-inflammatoires. Voilà, si on commence à citer, on ne va pas s'en sortir. On a le gingembre aussi qui est excellent pour le système immunitaire. Et j'ai découvert un secret. Dites-moi quelque chose et je pousse. Oui, Voilà, il s'agit. Parce que là, on est prête, là. Je savais que le gingembre avait une fonction aphrodisiaque, Oui. mais pour l'ail, là, franchement, je le savais découvre. pas. Donc, imaginez-vous l'ail et le gingembre en mix avec du miel, etc. C'est un boom. Donc, vraiment pour motiver, hein, je sais que les hommes, si vous leur donnez ça à boire le matin, ils ne seront pas très contents. Mais si vous dites que ça a une fonction aphrodisiaque, je pense que tous les matins, monsieur voilà, vous réclamera son petit mix qui sera très bon aussi, qui permettra de passer une excellente journée, qui va nettoyer tout ce qui est système immunitaire, qui va dégager tout ce Enlever qui est toutes les maladie. toxines Voilà, et et tout. même quand vous faites cette mixture-là, quand vous consommez cette mixture-là, vous n'avez pas forcément des problèmes de rhume, des états Oui, grippaux. exactement. Voilà, c'est vraiment exclu. Et aussi pour des cas de diabète, on a l'ail et le gingembre qui sont excellents. Donc vraiment, voilà, sans produits chimiques, c'est naturel. N'hésitez pas, faites votre petit mix, vous pouvez le boire le matin. À jeun, je précise à jeun. Vous allez voir, on l'a ramené là, mais on ne va pas le boire maintenant. Parce que quand vous le buvez, vous allez voir que tout votre corps est en alerte. Vous allez voir, vous avez des sensations, vous avez le ventre qui chauffe, vous avez la gorge, une espèce de nausée. Et on m'a dit que ça traite, ma grand-mère m'a dit que ça traite les vers. Voilà, donc du coup, si vous c'est aussi un excellent déparasitant. Donc n'hésitez pas à le prendre le matin à jeun ou le soir avant de vous coucher aussi, ça peut aussi aider. Mais évitez de le prendre et de sortir tout de suite parce qu'on ne sait jamais. En fonction du corps, il peut y avoir des réactions diverses. Donc il y en a... Ninouche, là, Donc, je voilà. te pousse pas. Hein. Mais je suis déjà lancée là. Donc voilà, il y en a qui le prendraient le matin voilà, à jeun. Ils iront voilà, aux toilettes quelques minutes après. Par ricochet aussi, comme j'avais parlé de la fonction, voilà, crac-crac, il faut faire attention. Donc il faudrait le boire le matin. Crac-crac, ça veut dire quoi déjà? C'est-à-dire, voilà, la fonction... Je n'ai pas percuté sur... Voilà, crac-crac, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, le mix de gingembre et de l'ail pour une fonction aphrodisiaque. OK. Faire attention. Mais en tout cas, Très bien. c'est excellent. C'est excellent pour la santé. Alors, c'est ce qui est là. C'est ce qui est là, on va se le distribuer, mais on va le garder. Demain matin, on va se donner rendez-vous à 6h, 7h au réveil. Pourquoi? Et puis, on Pour les pourra le témoignages, partager. c'est ça? Voilà, pour les témoignages. En général, ça peut fonctionner. Si vous buvez tout de suite, on va voir des mines, les maquillages, Non. on sera comme ça.